Bonjour, bonsoir les amis. Nous bien content d'entrer la CAO avec Sport Pam Show. Je dis à nous pour parler Euro, spécialement Euro 2021 qui a déroulé là. Et pour accompagner ce plateau, moi avec moi deux collègues, François John Give avec Crepin Evans. François John Give, comment est? En forme et Julien, c'est un plaisir pour me là avec nous. On va parler football, on va parler Coupe d'Europe et on va faire un bel débat ensemble. Très bien. Nous saluons Awol, nous saluons Give, et nous saluons toute fidèle émission Sport Pamio et c'est un plaisir pour nous-mêmes nous rentrer la CAO et pour nous parler, pour nous commenter et analyser tout ça qui a rapport avec football et spécialement Euro 2021. Donc je pense que nous allons faire une belle émission. Très belle émission. Mais si nous parlons de Coupe d'Europe, nous n'avons pas qu'à commencer la Coupe d'Europe là pour ne pas parler de l'équipe italienne. Non? Et c'est l'équipe qui a coup d'envoi à la compétition. Mais surtout, avec le record qu'il y a battu pour battre là, et record 30 matchs sans défaite là, il y aura 28. Et dans le moment que nous avons parlé là, l'Italie a mené 2-0. Donc probablement là, il va passer à 29. Donc il n'y a pas point du tout. Donc ça nous pense de l'équipe italienne ça, que même qui te gardé match là, c'est grave tout. Comment nous avons l'équipe italienne dans le premier match là, que te gagné facilement 3-0, même si dans le premier mi-temps et il n'y a pas trop ok. Mais il est arrivé à faire le job là dans le deuxième mi-temps. Soit pensé que faut nous dire que l'équipe italienne lui-même retrouve dans le poule A qui vient là-dedans, la Turquie, la Suisse et les pays de Galles. Donc nous connaissons déjà que l'équipe italienne qui est surnommée la Squadra Azzurra et donc ils ont été égales à eux-mêmes. Donc quand il s'agit de compétition, donc et quand même faut attendre avec présence équipe ça. Donc il est vrai que dans ce moment-là, il y a des joueurs forts, des joueurs très renommés. Donc Jean ça auparavant, donc si nous avons rappelé nous dans l'époque, tu as Totti, tu as Del Piero, donc tu as tout panoplie de joueurs ça. Donc ce n'est pas le cas, mais je pense que nous avons toujours qu'à compter sur l'équipe italienne ça. Donc Jean que on te dit là même, l'équipe italienne ça lui-même est invaincue depuis septembre 2018. Donc jusqu'à date, donc il y a prouvé, donc il y a Roberto Mancini qui est dans la tête, donc mayonnaise à prendre, donc il y a Batman. Donc je pense que nous avons toujours compté sur l'équipe italienne ça et Naples ça. Donc pour moi-même, je pense que je favori Naples ça. Donc sans surprise, je pense que l'équipe suisse avec pays de Galles lui-même l'État supposé accompagner. Donc bon, en cas où tu as gagné meilleur troisième dans pour ça parce bon, que capable pas gagner pour ça. Donc parce que mais c'est un poule qui a assez de niveau avec Pays de Galles, je veux dire qui font très belle victoire tout. Pas de grand pile monde qui t'attend ça parce que nous pensons que la Turquie est favori sur lui, mais pourtant les battre 2-0 avec un très bon Gareth Bale qui bat de super passes monsieur. Moi ça m'a envie d'ajouter sur question équipe italienne, c'est que et mondial de musique là, nous avons vu que l'équipe italienne n'a pas participé dans le mondial. Parce que le football italien dépend beaucoup. Là, ils sont une équipe qui est champion 4 fois dans le mondial pour arriver mondial de musique pour ne pas participer. C'est une décision pour même l'équipe sans l'autre jambe. C'est depuis les Mancini pour l'équipe ça, ils ont l'autre vision de jeu et ils prennent conscience de l'état qui vient faire. Oui, l'équipe ça lui-même là là-bas. On a une bonne motivation pour montrer que vous avez en tête au blanc encore. C'est-à-dire, je pense que vous allez loin dans la compétition, ouais, qui prestation de dans le premier match. Je pense que si la France, l'Allemagne va les nous et surpris nous, c'est le même champion dans le Coupe de D'ailleurs, il a commencé sans Marco Verratti et ça marche très bien. Oui, jusque-là, et je pense que l'équipe ça lui-même il a conforté en première place que tout pronostic était accordé à lui-même. D'accord. Mais ça nous pense de latéral gauche Spinazzola. Monsieur qui est sorti l'homme du match dans le premier match là. Il y a un très bon joueur qui a sur Maguin, très bon latéral droit, latéral gauche pardon. Donc ça nous pensait de monsieur qui était sorti meilleur joueur malgré il était fait même note ensemble avec Berardi qui était joué un très bon match tout. Donc équipe italienne monsieur Capé Pateno mais Spinazzola vraiment très bon joueur.
Spinazzola là, et Jean Dylan, c'est un très bon latéral gauche qui a évolué dans l'équipe AS Roma. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un mode de performance. Ça, donc, que je trouvais qui est très mobile et sous flanc gauche. Équipe italienne qui bougeait assez bien. Donc, repli défensif bon. Donc, oui, jusque-là, je pense qu'il y a livré un très bon compète. Donc, nous avons souhaité que ça lui-même a continué pour l'équipe italienne. Très bien, merci. Et je pense qu'on a passé avec une autre poule. Monsieur, mais avant nous aller, Donnarumma très proche PSG là. Oui, c'est un bon coup pour PSG. Donc, si on a dit que il va bien pour payer 1 centime pour transfert ça. Ouais. Donc, transfert oui, très intelligent. Donc, avec l'âge et transfert qui est gratuit. Donc, c'est un très bon coup. Voilà. D'accord. Bon, c'est nous allons passer exactement dans la deuxième poule là. Nous tous d'accord que dans la poule A, c'est l'équipe italienne qui est favori. Mais il y a un gros favori lui-même, son favori extra, qui c'est la Belgique, qui joue retrouver dans la deuxième poule là, qui c'est poule B, qui a livré un très bon match avec un Lukaku, monsieur, toujours en feu, très puissant. Comment nous voyons la Belgique? En fait, la Belgique, c'est toujours une belle équipe, un bon gardien. Et dans le camp, il y a toujours bien Hazard qui dans l'attaque qui a une belle prestation. Et Lukaku, qui sont grands attaquants, et Anissa dans l'Inter de Milan prouvé, et Anissa est champion dans le championnat d'Italie. Parce que c'est une équipe qui est arrivée très loin. Il suffit que vous mettez bon élément et vous arrivez à résultat à chercher parce que c'est une carrière très loin tout. Ah, mais c'est pas oublié, ils ont commencé sans Kevin De Bruyne, sans Axel Witsel et un petit peu sans Eden Hazard qui était venu entrer dans le match là, qui fait une très belle entrée tout. L'équipe ça pour récupérer Witsel dans le mi-temps terrain ensemble avec Kevin De Bruyne. L'équipe ça, monsieur, il va avoir un pile problème. Ça va penser pile problème, oui. Bon, sans surprise, équipe Belgique, ça que on est été parmi les plus grands favoris pour Coupe d'Europe, ça, aux côtés de la France. Et je pense que l'équipe Belgique, ça, c'est quand même grand favori. Hein. Et ça rappelle que l'équipe ça, il n'y a aucune compétition internationale. Donc, il y a une conquête ça. Donc, de première grande compétition. Donc, un petit bémol tout, il faut que signaler le retour de Thierry Henry sous l'équipe ça. Comme adjoint. Qui a fait une très belle campagne avec la Belgique et dans le dernier mondial dans ce passé. Donc, c'est ça qui est un point qui est positif. Oui, d'ailleurs, il y a un petit crédit ça, comme si c'est lui-même qui met Lukaku dans le niveau qu'il y a en termes de but. Oui, en termes d'expérience, de parcours, donc nous connaissons qui est-ce que Thierry lui-même que lié. Et puis, équipe Belgique, ça, donc, on est capable de dire tout compatible, que c'est dans le camp, que c'est en défense, donc, c'est une équipe qui vient en pile, mais vraiment en pile de bons joueurs. Donc, ils ont fait première victoire, donc sans mettre à jouer, sans Kevin De Bruyne, donc sans mettre l'équipe là, c'est Eden Hazard. Donc, l'équipe là, c'est Belgique, donc sans surprise. Donc, c'est tout le monde qui a besoin de pour tout basé. Fait toute une saison à jouer avec Kevin De Bruyne qui était sorti en bas en blessure. Parce que ils ont réservé jouer ça pour créer surprise là dans notre oui, d'autant plus que Belgique, monsieur, nous connaissons Belgique plein. Si nous regardons 11 Belgique météa, il y a un pile l'autre monde qui était capable là. Par exemple, Nassel Chadli qui n'a pas commencé, il a préféré et Torgan Hazard dans la place. Nous regardons Boyata qui joue un très bon match dans la défense là, mais Jason Denayer, monsieur était sous bas, monsieur pas joué. Donc, équipe en charge, équipe en plein. C'est un pile d'équipes qui vont effectif chargé parce qu'il est très difficile pour le coach de choisir et qui joue au Guarani dans ça. Pour moi, dans l'équipe de l'Espagne, Ramos pas aller. C'est-à-dire, l'équipe qui a monde qui a vu, c'est mon équipe qui bon qui a privé et sélectionné à choisir dans la compétition ça. Pendant qu'on parle de monde qui est bon, on a rappelé que l'Espagne n'est pas aucun joueur Real Madrid.
Moi, je pensais que Nacho était supposé là parce que Nacho joue une très bonne saison. Sans penser. Moi, je pense Enrique, s'il fait une mauvaise prestation dans la Coupe d'Europe là, il y a limogé parce que du fait qu'il sorti dans Barcelone et puis il pas pour aucun jouer dans Real Madrid, je pense que c'est ça seulement qu'a fait au d'aller parce que du fait qu'il n'a pas choisi aucune équipe, aucun jouer dans l'équipe. Oui, il y a pour l'instant des joueurs qui sont bons qui pas joué. Par exemple, là, Sarabia qui a allé, Marco Asensio pas allé. Monsieur Sarabia pas joué plus belle saison. Garcia et contre l'absence de Sergio Ramos, donc tout ça il laissé à dire. Même si pour Ramos là, il y a un petit argument pour le défendre parce que Ramos presque pas joué même en 2021 surtout. Bon, nous espérons que le choix de fait bon et qu'il a arrivé dans la compétition, mais sinon il va y avoir une critique sur lui parce que le mec défense pour Ramos c'est pareil dans la sélection. Et je pense que c'est ça qu'a joué peut-être s'il pas arrivé. C'est tout son joueur respecté ou après un numéro que le poté a et pas aucun joueur qui m'a donc respect arriver très loin. Donc nous sommes capables de compter sur la Belgique pour aller défier la France comme favori numéro 1. Oui, moi j'étais quoi ça, et surtout pour lui-même, très jouable, qui vient dans la Russie, qui vient le Danemark, qui vient la Finlande. Donc moi j'étais quoi que c'est un pool qui est assez facile et compte tenu du fait que c'est une équipe finlandaise, donc c'est la première participation dans une compétition internationale, donc pas vraiment des joueurs de qualité dans l'équipe ça, si ce n'est que Tim Pukki que en pile monde que on connaît, donc bon, seule opposition il était capable et le Danemark, donc avec toute qualité que vous gagnez, donc nous connaissons que vous se fait en campagne internationale sans défaite, vous pratiquement écrasé toute l'équipe sous passage pour nous venir en Coupe d'Europe ça. Donc bon, malheureusement nous tout connaissons dans tout. Le fameux cas Eriksen qui vient en déclin. Bon oui. Comment nous vivons le moment ça, monsieur? Tout le monde était peur. C'est un choc, mais ça qui est plus marqué dans le match, c'est que ces joueurs étaient entourés Eriksen pendant le tabasson, c'est-à-dire que le monde pas prendre photo, mais des images à partager. C'est bon, gros héros dans le match, c'est Simon Kjær, monsieur qui a joué dans Milan AC. Monsieur c'est capitaine de l'équipe Danemark là. Monsieur fait un pile action héroïque. Notamment, c'est lui-même qui a le premier soin avec Christian Eriksen. C'est lui-même qui fait signe pour que le docteur monte bien rapide, vienne aider Christian Eriksen. Et c'est monsieur tout qui a consolé Madame Eriksen qui était dans ce stade-là, qui était affolée, qui t'a couru. Donc, monsieur vraiment fait un pile bon travail. Et d'ailleurs, après, Milan AC, dans quel contexte il a baillé monsieur Brassa capitaine pour la saison qui venir là. Donc, c'était très bien. Un bon capitaine, Jean Codilla, donc bon, il fait bonnes actions dans un bon moment et bon, ça qui était essentiel dans un moment ça, donc peut-être que si c'est pas lui-même donc en premier qui est monté, donc qui devait les premiers soins avec Simon et avec Christian Eriksen, que n'a rappelé c'est lui qui montait, qui mettait lui en position latérale. En secouriste, ça les positions latérales supérieures, donc avant que l'autre soit le même que nous venons. Donc, Simon Kjær, héroïque dans le match que nous sommes capables de faire. Donc, pour nous conclure pour ça, monsieur, nous souhaitons à Christian Eriksen un bon rétablissement. Nous avons passé dans l'autre poule qui c'est poule C, qui gagne là dans le Pays-Bas, Autriche, Ukraine avec Macédoine du Nord. Pour ça, je pense que la Hollande ultra favori là-dedans, qui entre dans une très belle victoire, même si le match a été très belle tout. Et on a plus bel match qui était gagné. 2-0 et tout. L'équipe a égalisé et à la fin nous avons remonté de Pays-Bas. Parce que c'est un bel match et puis ils ont bien entré dans la compétition et tout. Et je pense qu'ils sont arrivés loin. Il suffit que les gars disent ils ont bien résout le problème défensif ça parce que vous ne pouvez pas mener 2-0 et vous prenez 2 goals comme ça. Quand même mettre défense pas là, de là pas là. Bon oui, parce que l'équipe a un petit problème dans la défense là. Oui, ça veut dire si on résout le problème défensif là,
peser sur avec attaquant bien parce que yo ka créer surprise dans la compétition ça. Ah. Très bel goal de Yarmolenko, monsieur, pour égaliser. Très très bel goal. Oui, et donc c'est une plus belle goal qui gagne dans la compétition tout, donc au côté de Patrick Schick. De Patrick Schick. Très bel goal. Bon, oui. Lové gardien. Bon, oui, et Poule, c'est ça qui gagne là dans l'équipe. La Hollande, qui gagne l'Ukraine, qui gagne l'Autriche et la Macédoine. Donc, Jean que monsieur dit là, équipe la Hollande, ça, sont équipes qu'il y a prétendre, mais vraiment il y a prétendre. Et depuis le départ de Ronald Koeman, donc tout le monde apprend, sa équipe, ça lui-même, il y a côté, donc ça fait un debout et lui-même la portée comme apport. Qui ont bien effectif, tout leur connaît. Oui, même si devant, pas trop grand pile monde devant, je pense que c'est départ là qui a si bien poids. Mais là, regardez Dumfries qui quand même font un très bel goal tête, mais pas grand c'est poids d'après moi-même, bon, par contre ça te passe. Oui, mais tant ça va en défense aussi. Oui, ça va. Malgré que amputé par l'absence de Van Dijk, donc, mais quand même, je pense que pas avec trop de difficultés pour eux-mêmes terminer en première place et pour ça. Donc, je pense que normalement, ils ont dû accompagner de l'équipe autrichienne et de l'Ukraine, donc moi-même, et que moi pour le troisième. Donc, on tire mal sur l'équipe ukrainienne, ça, donc, cap monter en puissance et surtout défensivement. Donc, si on a rappelé nul qui a été fait contre l'équipe la France et match solide ça qui a livré contre Hollandais ça dans la première rencontre ça. Donc, je pense que il a dû passer et dans le pool ça tout. Donc, il y a de très bons joueurs, genre Harold mentionné, il y a Molenko, il y a Zinchenko qui a évolué du côté de Manchester City. En Angleterre. Donc, oh oui. Équipe autrichienne, ça lui-même, il faut rappeler ça, qui saute fait première victoire en compétition officielle. Ça qui pas jamais arrivé depuis 1990. Avec un très bon David Alaba. Bien sûr. Donc nous connaissons toute performance, toute qualité joueur ça. Donc que je pense que ça qui est bon pour moral et pour l'équipe tout. Qui ici en passant dans Real Madrid. Ouais, que Nathan. D'accord, on a passé à la poule D qui est là dans la République tchèque, Angleterre, Croatie avec Écosse. On a rappelé que l'Angleterre gagne 3 points, Tchèque gagne 3 points tout. Pour ça, c'est une très belle poule, équilibrée. Je pense que Croatie doit sous-école un peu. Oui, parce que il n'y a pas un bon match pour moi face avec l'Angleterre qui est assez timide. Il n'y a pas de répondre dans l'attaque là. Et au moment donné, dans la deuxième mi-temps, l'Angleterre a bas au ballon pour faire jouer là, et puis ils prennent un coup, et puis l'Angleterre a brûlé l'école, et puis ils font belle, l'Angleterre qui font belle attaque, et puis tout Sterling arrive coquille avec un goal. Je pense que c'est une équipe qui peut lever le pied, et Modric qui peut mettre, et pour faire jouer là, et puis pour l'équipe ça, on a là, au moins dans l'autre match, ils font 3 points. D'accord. Et pour nous, ça va dans la compétition. Ouais. Ben, et Harry Kane pas marqué, c'est Raheem Sterling qui fait goal. Sterling, que nous pas trop aimé dans la finition, mais c'est lui-même qui fait goal là. 1-0. Harry Kane qui était livré un match, mais vraiment timide, qui était procuré pas assez d'occasion. Mais l'équipe anglaise, donc, pour moi, tout le monde, c'est 3e, plus grand favori. Et après la France et la Belgique. Côté de la France et de la Belgique. Bon, je pense que normalement, il est supposé sortir pour ça aux côtés de la Croatie. Et équipe croate que nous avons rappelé, c'est récent finaliste de dernière mondiale, ça qui fait là. Et bon, équipe ça qui laisse nous à désirer, et tenu compte de récents performances dans l'éliminatoire. Donc, nous avons vraiment des doutes et nous voyons ça tout dans la première. C'est pas la même équipe là avec Rakitic qui campe carrière internationale, qui pas dans l'équipe. Ça me dit qu'ils perdent un groupe dans le 31 qui était APD et Modric fait jouer là.
Et c'est pas la même équipe là, bon. Oui, ouais, qui quand même gagne toujours de très bons joueurs en milieu de terrain. C'est Luka Modric, gagne Kovacic, Brozovic de l'Inter. de l'Inter. Moi, je trouve que l'équipe anglaise, elle était pressurée. Donc, milieu de terrain, donc que nous connaissons toute qualité de joueurs, ça, ils sont pas capables d'exploser vraiment. Donc, ils ont contré milieu de terrain, ça, qui c'est force et qui croît ça. Donc, tout succès, donc, ils ont été découlés de là en passant. Oui, en passant, très bon match aussi de Calvin Phillips, monsieur qui a joué dans l'équipe Leeds là. Très bon médian défensif, monsieur qui passe décisif. Ce goal Sterling là. Oui, très bon match. Donc, je pense que n'a pas compté sur l'équipe anglaise et beaucoup d'Europe. C'est Kyle Walker qui font un bel match tout. Et elle est délivrée parce que mais l'équipe ça a tellement de latéral droit, monsieur. Son latéral droit qui joue à gauche. Près de 4. Oui, il y a un qui est blessé malheureusement. Donc, qui ont pu nous comprendre, choix ça, qui débarque dans le avec 4 latéral droits. Mais depuis quelques temps, le football anglais a un plein niveau. Oui, il y a un peu de joueur. Regardez Rashford pas arriver à entraîner 11 messieurs. Rashford pas débuté. Donc, il y a un peu de joueur. On a passé dans le pool E1 qui est là dans Espagne qui c'est une équipe monsieur qui gagne plus Coupe d'Europe aux côtés de l'Allemagne, 3 yo chaque. Espagne pas arrivé entrer Jean Tapton dans la compétition même si moi a pêché en pile surtout dernier face à face les jeunes là yo critiqué en pile la presse critiqué en pile ça nous penser qui problème équipe Espagne ça gagne même penser ils ont un problème buteur quand même mais ça nous penser et l'Espagne de tout, comme un monde qui fait créer belle jeu, mais il n'y a pas de jam après David Villa et Fernando Torres, il n'y a pas de jam grand buteur. Et je pense que c'est l'aspect finition du travail. Nous attendons qu'on ait son bel joueur. Mais si on joue tout va bon jeu, il y a un placement. Je pense que c'est un. Faut que je cherche un grand buteur dans l'équipe. Ça. Ah. Oui, bon, équipe espagnole, ça, depuis tantôt 3 à 4 ans, qui pas sacrifié dans le temps, donc qui a dominé complètement le football européen. Donc, nous sommes capables de 2008 à 2012, le champion d'Europe 2 fois, le champion du monde tout. Que il par contre il est là parmi les favoris. Donc, et on a rappelé que l'Espagne c'est seule équipe qui fait ça, qui prend Coupe d'Europe en 2 fois, l'une après l'autre. C'est l'équipe qui fait ça. Je ne pas mettre trop espoir sur l'équipe espagnole ça, pour compétition, bien que moi je crois que pour lui-même que les jouables, il n'y a pas de trop de difficultés pour le sortir dans le pool ça, mais je ne vais pas attendre grande chose dans le deuxième tour de compétition ça. Puis d'abord il y a un quart de finale. Bon, peut-être. Même 8e là, va bon, on a passé dans le pool sérieux, c'est le pool de la mort là, qui est là dans le Portugal, la France, l'Allemagne et la Hongrie. La Hongrie qui c'est, entre parenthèses, c'est équipe là, nous capables de dire dans le pool là. Mais c'est un très bon pool avec champion en titre là, qui c'est Portugal, qui était entré hier dans la compétition Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano dit c'est l'homme record et il dépassé encore Michel Platini qui a 9 goals dans la compétition ça. Et 2 goals marqués et dernièrement là, fait le meilleur buteur compétition ça avec 11 goals. Parce que Cristiano c'est la machine à gagner, on l'a pas avancé. Et je pense que c'est goal toujours, je pense que c'est la pire dans la compétition. Ça c'est sûr. La difficile là pour notre joueur là pour venir et pour venir battre qui sont meilleurs. Oui, quand même il fait sous 5 compétitions. C'est joueur qui joue plus compétition ça tout et n'a pas parlé de Coupe d'Europe. Platini lui-même a fait la seule compétition, il a fait 9 goals par là, mais pas rien ça depuis c'est eux qu'on a battu, quel que soit le ça a fait là, il a battu, bravo à Cristiano Ronaldo, mais comment tu vois l'équipe portugaise Pépin? Portugal est récent champion, donc champion en titre, on va parler de favoris pour pas compter parmi les rangs.
des favoris. Surtout l'équipe ça, je pense qu'elle est plus bien armée que ça 2016 là. En termes d'effectifs, je pense qu'il a progressé, il y a des ajustements qu'il fait. Snap on joue entre Bruno Fernandes qui intègre l'équipe ça avec qualité saison ça que lui se fait là. Donc on n'a pas besoin de parler de tout l'autre panoplie de joueurs que vous avez, de Bernardo Silva, mais vraiment donc son équipe qui est vraiment plein causeux. Donc nous avons compté derrière sur la défense, il y a Ruben Diaz, il y a le vieux Busca, il y a Pepe qui est là. Donc je pense que faut compter parmi les rangs, bien que il y a pour raison bon par contre parmi les premiers, mais quand même je pense que moi c'est soit prend 5 favoris obligé là-dedans. Il y a au rendez-vous. C'est ça. Il y a une équipe qui est tellement plein, Joao Félix pas qu'à 11 ans. Joao Félix pas qu'à 11 ans. Donc n'attend vraiment, je pense que le match que vous allez jouer contre la France là, il n'est pas facile pour la France. Il va dire un paquet de bagages, il va dire un pile sur l'équipe ça, il soit attendre qu'un pile monde qui rien de lui. Et puis monsieur Napoul ça, la France, Allemagne, Paul Pogba monsieur. Moi c'est match. Quel joueur? C'est match à tout le monde d'attendre. Et malheureusement, je ne suis pas satisfait du match et la France là. Parce que c'était plus décisif dans le match là parce que c'était opéré par des contre-attaques surtout avec Kylian Mbappé qui est très rapide. Même t'attends plus comme c'est dans la construction je t'attends plus. Et c'est celle dans le goal là, même si c'est son autogol de Matheus, mais sinon celle goal là où il y a une construction jouée qui menait avec Bedla. Oui, mais par contre, l'équipe française, je pense que vous mettez vraiment trop de pression sur tout ça. Depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France, je pense que il y a un peu euphorique sur l'équipe, ça, trop de pression, dit que ça est champion, donc mais vraiment, ou j'ai l'impression si la France finale elle pas champion, donc son échec total. Français, c'est bien petit. Non, l'on Griezmann, l'on Benzema, l'on Kylian Mbappé, c'est l'attaque. L'attaque qui est plus tranchant, qui est assez plus tranchant dans la compétition ça. Ça veut dire, c'est vrai, il y a une pression. Surtout, il y a un militaire qui est chargé avec Kanté, Pogba et Rabiot. Ça veut dire, l'équipe là, c'est une équipe qui est vraiment complète. Ça veut dire, si yo mettez là qu'il y a du bon football là, il y a pour les boules, c'est-à-dire pas vraiment un adversaire vrai qui a camper en face. Mais est-ce que nous sommes capables de demander l'équipe ça, il y a un bagage que peut-être que le pas ou bien peut-être qu'il a entraîné à pas vle bail parce que dans le mondial là c'était comme ça tout était Didier Deschamps pas un entraîneur quand même qui a vrai football, c'est contre-attaque, c'est ça, c'est sur ça le base équipe. Mais la différence c'est que et par rapport dans la Coupe du monde là il pas de favori. Il était très surpris dans la Coupe du monde. Mais ça, là qu'on y a, il y a tant plus d'équipes ça. Vous comprenez? Parce que yo doué construire un joueur parce que et contre-attaque là il pas marcher tout le temps. Et c'est la solide, la veille, ça veut dire faire goal là défensif bon donc. OK. Bon, rapidement monsieur, 3 favoris nous pour Euro. Give. Pour moi, c'est mettre la France en premier. Et deuxième favori, c'est l'Angleterre. Et puis troisième, c'est la Belgique. D'accord, vous mettez l'Angleterre sur la Belgique et vous-même que vous d'accord? Guy va totalement dans le même sens ensemble avec moi. C'est sûr que nous avons mis France en premier, nous avons mis la Belgique en deuxième. Et l'Angleterre en troisième. Donc. De toutes les façons, monsieur, nous mettons la même équipe. Différence, c'est Belgique qui change de place ensemble avec Angleterre. Moi plus aller dans la direction que je pense que c'est Belgique les meilleurs que Angleterre. Mais moi, je base l'équipe de la Belgique, la rage de vaincre, c'est-à-dire, Jean se dit, il faut que j'aime bien en compétition officielle, c'est-à-dire, je pense que ça sont a boosté au plus pour appuyer devant. Et moi c'est Naptan et Denazar. Rapidement monsieur et
gon 11 là qui sorti, c'est 11 joueurs qui t'a supposé dans la Coupe d'Europe là qui pas là, très bon 11. M'a regarder Ter Stegen dans camp. Nous avons Kent Alexander-Arnold qui est à droite, nous avons joueur comme Cancelo qui est à gauche, Ramos et Van Dijk qui est dans la défense là, monsieur. Très belle paire. C'est dommage que Sensi, Royce, Van de Beek dans le mi-temps terrain, puis devant Martial, Ansu Fati qui est blessé très très longtemps, et puis Zlatan qui est blessé en fin de saison malheureusement pour lui. Donc ça nous pense de 11 ça. Si tu as 11 équipes comme ça, nous pensons l'État dans l'Euro, est-ce que l'État privé loin? L'État compte parmi les favoris. C'est son équipe qui est chargée. L'État bien bon ça. Surtout avec un Fati qui est très jeune et monsieur Gampi l'avenir. On Ibrahimovic qui n'a attaque là, t'as fait mouche, c'est comme ça t'as fait mouche. D'accord. Monsieur, tout ça commence à gonfler, c'est ma première nous pour présence nous, ma première nous pour analyser, ma première nous-mêmes internautes qui t'a regardé et show là, c'était Sport Pam Show qui était entré la KO. Mais avant d'aller m'a quitter nous son dernière information, c'est dans Euro que Cristiano Ronaldo a marqué premier goal sous et maillot et Portugal là, c'était en 2004 face à la Grèce, donc match de poule. Parce qu'en finale la Grèce t'est battu 1-0, match de poule Cristiano Ronaldo t'est fait goal réduction score là parce que Grèce était 2-0. Et puis, on a dit tout le temps, pas oublier et abonner avec la chaîne YouTube nous et puis suivre nous sur Facebook et pour plus d'émissions, pour plus d'informations et la pause football. Mais quand même, tout, nous pas qu'à aller sans pas saluer sponsor. Yo. Bon, oui. Oui. Vous l'aimez mal. Oui, nous pas qu'à aller sans nous pas saluer tout sponsor nous. Il y a film 509, nous avons tatou make-up, donc sur un visage clean comme ça. Bah, attention, le visage était toujours clean, on connaît. Et puis nous avons ma création, donc sur les belles maillots sur nous-mêmes, donc c'est nous-mêmes. Et puis il m'a salué fanbase nous tout. Donc Bandel nous, donc qui campent avec nous, donc je vais citer tous nos messieurs parce qu'ils ont pile, mais ils connaissent yo. Donc en passant, c'est pas mal saluer Jerry HD, du bois Jerry, qui bat nos belles logos ça. Très belle logo. Donc, les amis sportifs, nous passons rendez-vous pour l'autre jour. Et nous avons essayé ça tout le monde qui est sur le groupe WhatsApp. Parce que c'est la fanbase qui a commencé avec le groupe WhatsApp. Oui, on promet tout pour mettre une émission. Pas oublier abonner, partager, commenter, nous répondons. Donc, merci et